Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dédiée à la présentation de livres comme habituellement. Alors cette vidéo va être un petit peu particulière puisque je vais vous présenter plusieurs livres qui pourraient plutôt rentrer dans la catégorie fantasy humoristique. Encore un autre thème qui permet aussi de varier les lectures. Il y aura des livres aussi un petit peu différents aussi dans cette vidéo. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai une affection toute particulière pour la fantasy et le fantastique et que environ 90% de mes lectures sont parties en fait de cet univers-là. Euh, mais là j'avais vraiment envie de lire quelque chose de différent et c'est vrai que j'avais tellement aimé le film et j'avais le livre depuis un petit moment dans ma pile à lire et j'ai sauté le pas, donc je l'ai lu d'une traite parce qu'il se lit quand même très rapidement. Il y a je dirais une centaine de pages voilà seulement. C'est Cheval de guerre, donc en fait c'est le livre qui à partir duquel ils ont fait le film, donc qui a inspiré le film Cheval de guerre. C'est déjà quelque chose de très émouvant, ça part sur une histoire vraiment émouvante. Il y a quelques divergences avec le film, j'ai trouvé que le livre était un peu trop rapide en fait sur certains côtés, surtout sur le début de l'histoire. Je vais vous faire un topo hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui ne connaîtraient pas l'histoire. Je trouvais qu'il y avait certaines choses qui étaient un petit peu survolées et j'ai apprécié en fait que dans le film ils aillent un petit peu, ils développent un petit peu plus ça. Et je trouve que voilà, dans le film il y a peut-être un petit grade d'émotion en plus, mais sinon le reste est quand même assez fidèle. Donc vous avez en fait Joey qui est un cheval qui n'a pas forcément de chance en fait dès le début, donc il va atterrir en fait dans la famille du jeune homme là qu'on voit sur la couverture. Donc ça c'est l'acteur du film. Et puis déjà en fait au départ le père du jeune homme veut pas vraiment le garder. Bon, son père a l'habitude de boire, donc du coup il n'est pas toujours dans son état on va dire normal. Lui il va se battre en fait pour ce cheval là parce qu'il le trouve vraiment magnifique. Et puis ils ont la chance en fait d'avoir un cheval qui était plutôt destiné à autre chose, plutôt comme un cheval de course finalement, et il va en faire un petit peu un cheval de trait, donc il va le faire travailler en fait dans sa ferme. Et puis là en fait ils vont plus avoir d'argent et son père va être forcé en fait de vendre le cheval sans le consulter. Il va vraiment lui en vouloir hein, ce jeune garçon. Et puis il va vouloir suivre le cheval, et sauf que le cheval part pour la guerre, donc c'est dans le contexte de la première guerre mondiale, hein, 14-18. Donc c'est vrai qu'on pense, il y a forcément ce côté historique aussi qui est aussi déchirant et touchant. Et on pense souvent aux hommes, mais c'est vrai peut-être un peu moins aussi aux animaux, dont les chevaux, qui ont fait partie aussi intégrante de cette première guerre, surtout mondiale. Eh bien, on va suivre les aventures. C'est un récit qui a la particularité d'être écrit à la première personne, donc en fait c'est comme si on était dans la tête du cheval. Donc ça rajoute un petit quelque chose, ça rajoute aussi, je trouve, une émotion. Et il va subir en fait plein d'aventures, il va se retrouver dans les tranchées, sous les bombardements. Après il va rencontrer une jeune fille, une Française, avec son grand-père qui elle est très malade, qui va s'attacher à lui. Et donc voilà, il y a un côté forcément aussi triste, cruel. Si vous adorez les chevaux, je sais pas, d'un côté j'ai envie de vous le dire, de le lire, mais de l'autre côté, pour les gens trop sensibles, je pense que ça pourrait peut-être les gêner en fait de lire ce livre-là. Mais en tout cas, moi c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, donc je vous conseille si ce côté-là ne vous fait pas peur. En tout cas, une belle aventure, et puis en happy end, hein, je vous le dis quand même, je vous spoil pas trop, mais juste quand même pour vous dire que ça finit bien, heureusement. Voilà, en tout cas pour lui. Alors ensuite on avait Queen's Game. Ça se présentait comme ceci. Il me semble, si je me trompe pas, que je vous avais lu le résumé dans une autre vidéo, donc je vais pas revenir là-dessus, je vais vous faire un topo. Alors c'est un coup de cœur pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là on est dans un univers vraiment très très original, puisqu'il s'agit de l'univers des jeux de cartes, dont en fait le tarot en fait, hein, voilà, pour être précise. Vous avez en fait les jokers, hein, donc la carte, hein, voilà, qui sont personnifiés, hein, ils ont été abandonnés, hein, lâchement abandonnés par leur père, donc par les autres cartes, donc dans une île où ils peinent vraiment à subvenir à leurs besoins. Et il se trouve qu'ils ont été abandonnés là parce que, contrairement aux autres, ils possèdent d'étranges dons. Donc ils sont capables de plusieurs choses. Et puis l'héroïne de l'histoire, elle, est une sorte de polymorphe, donc elle est capable en fait de prendre l'apparence des autres. Et il se trouve que la reine de trèfle qui a disparu,
Et puis, bah, les cartes hautes, on va dire, vont être obligées, de, faire appel à leur service, et donc en l'occurrence au service de cette jeune femme, pour essayer de la retrouver. Et ils vont servir de ses pouvoirs. Elle va prendre en fait la place de la reine, comme si de rien n'était, pour essayer d'enquêter, en même temps sur sa disparition. Là, elle va rencontrer le roi de trèfle, forcément va s'en suivre aussi une romance, je dirais quand même assez slow burn, mais que j'ai beaucoup apprécié. Là, il lui va falloir aussi, eh bien, surmonter, des épreuves, pour, garder un petit peu, je dirais, leur poste, hein. Les cartes doivent surmonter des épreuves, je sais pas si c'est chaque année ou au bout de quelques années, en fait, qu'ils sont en poste, pour remettre un petit peu en question, on va dire, leur couronnement. Et puis, ceux qui surmontent les épreuves jusqu'au bout, eh bien, ont les postes les plus prestigieux. Donc le poste le plus prestigieux dans le tarot, eh ben, c'est le roi et la reine, voilà. Et donc, bah, il y a plein de cartes aussi, bah, du tarot qui vont être, aussi mises, là-dedans, surtout dans ces épreuves. Donc, il va y avoir, des cartes comme la lune, comme le pendu, et cetera. Donc, on va voir un petit peu toutes ces cartes-là. Là, j'ai trouvé, c'est vraiment sur la dernière partie, hein, de l'histoire, parce que comme je vous dis, ça reste quand même un coup de cœur, voilà. J'ai trouvé une très belle originalité, mais sur la fin, je trouve que l'auteur s'est un petit peu perdu. Moi, qui écris, je pense que voilà, parfois c'est un petit peu la difficulté, et je rencontre moi-même en cette difficulté parfois. Parfois on a l'idée, bah, d'un début, d'une fin, mais au milieu mais quelque part au milieu et surtout, vers la fin, des fois ça coince un petit peu. Et voilà, et je trouve que l'auteur, en tout cas c'est mon avis personnel, c'est un petit peu perdu là-dedans. Donc j'ai moins aimé cette partie, liée, comme je vous dis, aux arcanes en fait majeurs du tarot, dont, je vous citais, donc quelques noms. Mais sinon c'est un super, quand même beau livre, très original, comme je vous dis, avec de la romance, avec de l'action aussi, de l'aventure, et donc très fantaisie aussi, que je vous conseille. Ensuite, alors, celui-là je l'avais aussi depuis très longtemps dans ma pile à lire, c'est, Wings of Starlight. Donc en fin de compte, je comprends, même si, c'est quand même très différent et puis les noms ne sont pas les mêmes, mais parce que c'est un Disney, donc je comprends que c'est plutôt quand même l'histoire, bah, dans le monde un peu de la fée Clochette. Voilà, j'ai compris ça en tout cas comme ça. Surtout qu'à un moment donné, on nous parle quand même de pays imaginaires, donc là, on ne peut que penser à Peter Pan et donc du coup à la fée Clochette. Donc là, c'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, là encore. J'ai pas l'habitude de lire des Disney, et ça m'attire pas forcément en fait au niveau des autres Disney, mais celui-là, la couverture et puis le résumé m'a vraiment beaucoup attiré. Donc là, on va être, bah, sur, le royaume des fées, et centré sur les saisons. Donc ça a quelque chose aussi d'un petit peu printanier, d'un petit peu aussi cocooning, bien que je dis printanier, mais on pourrait dire vraiment, saisonnal, puisque comme je vous dis, ça va traiter des 4 saisons. Et vous avez donc la future reine de ce royaume là, qui va rencontrer, parce qu'ils avaient brisé les liens en fait avec le royaume de l'hiver, ils avaient beaucoup de préjugés aussi, bah, envers ses habitants. Et là, elle va devoir en fait s'allier avec le gardien du royaume de l'hiver, donc qu'on voit, derrière. Et forcément, on va s'en suivre aussi une romance. Une romance un petit peu, je dirais pas décevante à la fin, mais je vais pas vous spoiler non plus. Mais peut-être un peu triste finalement, une romance un petit peu impossible au final, mais qui a le mérite quand même d'exister. Et en tout cas, j'ai quand même beaucoup aimé. Et puis avec cette histoire aussi que, les cauchemars, je vous simplifie, hein, exprès, hein, comme je vous dis pour pas trop, vous spoiler, mais les cauchemars en fait, faits par les humains en fait de l'autre côté un petit peu du voile presque, on peut dire comme ça, eh bien, vont, intervenir et vont s'en prendre en fait un petit peu au royaume en fait de cette future reine. Et donc, comme je vous dis, voilà, ils vont devoir s'allier, le royaume de l'hiver et le royaume de l'été, qu'elle représente, pour essayer de faire face, à ce problème. À lire donc si vous aimez les romances centrées sur les saisons, un petit peu cocooning, bah, qui se lit facilement en fait, voilà. Ensuite, alors pareil, je l'avais depuis un moment dans ma pile à lire, j'ai sauté le pas là encore, c'est Camera Oscura. Donc voilà comment ça se présente. Là encore, voilà, il y avait un très beau jaspage. Donc là, on va vraiment être plongé dans une ville, victorienne. Il y a un petit côté Sherlock aussi, j'ai trouvé, là-dedans. Donc vous avez en fait, bah, un univers où les morts,
enfin certains morts reviennent à la vie et se transforment, du moins selon les médias, on va dire, les journaux en fait de l'époque hein, du livre, se transforment en morts-vivants qui attaquent les vivants. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en place eh bien une sorte de caméra, si vous voulez, un peu vintage, on va dire, hein, qui bah, permettent de voir si bah, les gens vont se transformer ou pas. Et finalement, donc, vous avez ce lord là, donc, qui va faire équipe avec une journaliste qui a un tempérament très flamboyant. Voilà, donc ils vont faire, ça va être un petit peu aussi bah, un ennemi to lovers hein, au niveau de l'histoire. Et ils vont faire équipe pour essayer de découvrir tout ce qui se cache derrière ça, parce qu'en fin de compte, on leur aurait menti. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très original, là encore, comme histoire. J'ai beaucoup aimé aussi. Si vous aimez aussi l'univers un petit peu victorien, un petit peu, je dirais aussi, cabinet de curiosité, hein, c'est un petit peu ce style-là, voilà, ce livre-là. Donc je vous le conseille, peut-être un petit peu gothique aussi, je dirais, voilà, c'est à la limite du gothique, donc à lire. Après, là, on a un livre très drôle. Je voulais vous en montrer un autre et finalement, j'arrive pas à remettre la main dessus. Il doit pourtant pas être loin. Du coup, je vous ferai une autre vidéo aussi où je vous présenterai d'autres livres sur ce thème-là, plutôt humoristique. C'est Le Royaume magique de Landover. Donc l'auteur est très connu, hein, Terry Brooks, hein, il a fait plein de choses. Là, pareil, je l'avais depuis longtemps en fait dans ma pile à lire. C'était vraiment très original, beaucoup d'humour. C'est un avocat en fait qui est lassé de sa vie normale, on va dire. Il a perdu sa femme, donc du coup il a plus goût trop à rien. Et puis il va tomber sur des petites annonces d'un magasin qui est quand même assez prestigieux et connu. On propose aux gens en tout cas d'acheter pour 1 million de dollars un royaume magique peuplé de chevaliers, de magiciens, de dragons, etc. Et lui au départ, bon, il a du mal quand même à faire confiance. Il se dit que c'est sûrement quand même une arnaque, mais finalement il a quand même envie d'essayer. Donc il va prendre contact avec la personne ben, qui le met en relation avec les vendeurs, on va dire, voilà, donc qui va lui vendre ça. Et puis il lui dit qu'en plus il y a une sécurité, que si ça lui plaît pas, il peut essayer pendant quelques jours, 7 jours, je crois, une semaine, et que du coup après bah, il va perdre quand même un pourcentage de la vente, mais que il pourra revenir en fait dans le monde réel. Et là en fait il va embarquer réellement pour un royaume de contes qui s'appelle donc Landover. Il va découvrir que bah, ils ont besoin d'un roi parce que sinon il y a ce qu'ils appellent la marque, je crois, d'acier. Donc c'est un démon en fait qui essaye, qui convoite en fait le trône, et qui veut étendre en fait bah, ses ténèbres sur le royaume. Et donc, bah, il va devoir composer entre bah, des lieutenants, enfin conseillers vraiment très rigolos et très étranges. Il y en a un qui est transformé en chien, il y en a un autre, c'est un magicien mais un petit peu raté. Donc, il va devoir composer avec tout ça. Et puis, bah, il va traverser un petit peu bah, son royaume pour découvrir un petit peu aussi son peuple. Et puis, pour essayer bah, d'avoir leur aval et qu'ils l'aident en fait dans son entreprise pour essayer de ramener la lumière en fait à Landover. Donc c'est un tome, donc c'est un premier tome, il y en a plusieurs, je sais plus s'il y en a 4 ou 5, je crois qu'il y en a quand même assez. Je sais pas encore si je lirai le 2, bien que j'ai quand même beaucoup apprécié ce premier tome. J'ai moins aimé la romance, disons que j'arrive moins à m'attacher, je pense à la... C'est une sorte d'elfe hein, en fait, donc j'arrive moins à m'attacher à elle, à ce personnage-là. Après, question de goût personnel, j'ai envie de dire. Mais voilà, disons que c'était quand même un livre plaisant. Donc peut-être que je me procurerai aussi les tomes suivants. Voilà, donc à lire si vous aimez les petites fantaisies comme ça, humoristiques, donc et sympa. Le dernier livre que je vous présente, là encore, ça fait aussi bien longtemps, donc là j'ai remis un peu, j'ai dépoussiéré un petit peu ma pile à lire, parce que ça faisait bien longtemps que je l'avais là aussi. C'était Les Oiselles de nuit, dont je vous avais présenté il y a aussi pas mal de temps, hein. Je vous avais lu donc, le résumé, il y avait un joli jaspage là encore, je crois qu'il y a 2 tomes. Le deuxième tome est avec une couverture rouge, donc je crois que c'est une duologie, hein, si je me trompe pas. Vous découvrez, alors j'en suis à peine à la moitié, voilà. Donc pour l'instant ça m'intéresse beaucoup, donc je vous ferai un topo quand même plus détaillé quand je l'aurai lu.
entièrement. Mais vous avez 3 femmes qui sont un peu élues si vous voulez, et on les appelle les oiselles de nuit. Chacune a son don particulier, un don qu'elle n'est pas censée en fait, dont elle n'est pas censée pouvoir se servir pour elle-même, mais qui fonctionne seulement avec les autres. La seule façon en fait de pouvoir le donner un petit peu aux autres, c'est qu'on les embrasse. Ils ont mis en place tout un... en fait, elles sont réunies dans un lieu et puis elles reçoivent leurs clients là-bas. Et puis donc chacune a ses caractéristiques. Il y en a une en fait qui va permettre tout ce qui est changer de forme, etc. Une autre, je crois que c'est pour influer sur les émotions. Enfin voilà, donc il y a vraiment des caractéristiques spéciales. Et puis surtout des clients fortunés font appel à elle pour certaines choses. Il y en a un par exemple, s'ils veulent tromper quelqu'un pour lui soutirer de l'argent, enfin ce genre de choses, donc c'est pas forcément honnête, hein, c'est même souvent malhonnête, et voilà. Et donc les trois ont des caractéristiques spéciales, donc il y en a une qui vient d'un autre royaume, il y en a une autre qui faisait partie un petit peu, on va dire, d'un clan de voleurs un peu rebelle, et puis il y en a une autre qui est vraiment de la haute société, et donc toutes les trois vont œuvrer pour ça, sauf que dans le royaume, en fait, toute magie est interdite. Alors, on ferme un peu les yeux quand il s'agit de la haute société, mais il se trouve qu'elles vivent quand même, on va dire, plus ou moins cachées. Voilà, elles doivent cacher leurs dons. Personne ne doit avoir connaissance, donc elles sont masquées hein, de qui elles sont, jusqu'au jour où elles vont s'apercevoir qu'elles vont être traquées en fait par l'église, qui veulent vraiment les rayer, on va dire, presque de la carte, voire utiliser pour d'autres leurs dons. Et donc elles vont être en danger, elles vont devoir s'organiser, et puis elles vont découvrir surtout aussi le secret de leurs dons. Donc voilà, pour l'instant c'est une fantaisie vraiment intéressante, donc j'attends vraiment de voir où ça va aller pour, comme je vous l'ai dit, vous donner mon avis complet et éclairé. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous dis, je vous en referai d'autres aussi parce que j'ai d'autres choses et je pense que j'essaierai de grouper un petit peu plus par thème. Là je vous ai parlé, comme je vous disais, de fantaisie humoristique, j'en ai d'autres aussi à vous présenter dans ce thème là, donc je pense que je vous referai une vidéo aussi juste dédiée à ça. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser vos commentaires, c'est avec plaisir que je vous répondrai. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Salut à tous.